Bonjour, bonjour. Un problème de sur Facebook d'écran. Non. Oups, je sais pas ce qu'il a l'écran Facebook. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live. C'est bon, c'est à peu près bon. Bienvenue dans ce live. Donc aujourd'hui, 8 mars, donc nous sommes là pour la journée des droits de la femme. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que j'avais envie d'aborder avec vous depuis un certain moment. J'en avais parlé il y a quelques temps, peut-être un an et demi à peu près. Mais je voulais revenir dessus parce que c'est assez important. Donc dans notre société, donc aujourd'hui, effectivement, cette journée est là pour nos droits en tant que femmes. Et quelque chose donc autour du cycle menstruel que j'avais envie de vous partager et qui va bien dans ce respect de nos droits. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est réel, c'est que nous sommes cycliques et que la société nous demande, en tant que femmes, d'être sur tous les fronts, d'assumer tous les rôles, d'être voilà, au top tout le temps. Et on va être traité de lunatique, on va être traité d'hystérique. Voilà, la femme, d'ailleurs, même dans les entreprises, euh, on va peut-être parfois préférer encore un homme, sachant qu'il ne va pas forcément être autant sollicité si un jour il devient papa, ou il ne va pas être en arrêt pour maternité, bon voilà, etc. etc. Il y a aussi ce côté, du coup, justement, des menstruations, où, voilà, je veux dire que les femmes, elles vont être moins productives à ces moments-là, tout ça. Et ce que je voulais vous parler aujourd'hui par rapport à ça, c'est que, en fait, effectivement, nous sommes vraiment cycliques. Donc, ce côté lunatique, finalement, il peut être vu d'un bon oeil parce qu'en fait, effectivement, on est comme la phase, comme la lune a ses phases. Nous, les femmes, nous sommes pareils. Nous avons des phases selon notre cycle menstruel. Et selon ces phases-là, on va avoir une certaine énergie différente, en fait. Il va y avoir aussi tout un jeu d'hormones qui va venir rentrer en compte dans tout ça, qui va jouer sur notre énergie certes, mais aussi sur nos émotions, tout le côté émotionnel. Et donc, quand on le prend en compte et qu'on ne vient plus subir en fait, ça rejoint à ce que je vous partage tout le temps en fait sur ce compte, c'est d'accueillir et d'accepter qui nous sommes, ce que nous sommes. Coucou, bienvenue, dites-moi quand vous arrivez, si vous entendez. Aujourd'hui, je vous parle de cycle menstruel et de comment respecter et comment s'en servir. Parce que quand on va apprendre justement à nous servir de notre cycle menstruel, ça va vraiment avoir un impact positif sur notre organisation notamment. C'est quelque chose d'ailleurs que je parle dans le bonus de mon accompagnement. J'ai fait un petit PDF comme ça pour vous expliquer un petit peu par rapport à ça, comment vous en servir dans votre quotidien, même pour vous organiser. Alors comment faire finalement? Donc quand on apprend, c'est ok en fait qu'on soit donc de manière cyclique comme ça, qu'on a des cycles qui reviennent, qu'on a des phases comme ça où on va être plutôt bonne à certaines choses, des phases où on va être plutôt sur le repli de soi, où on va plutôt avoir besoin de calme, de repos, de réfléchir aux choses qu'on va mettre en place quand on aura l'énergie justement. Quand on a cette énergie, tout ce qu'on aura prévu avant, on aura prévu finalement coucou, bienvenue. On aura prévu nos rendez-vous par exemple. Il y a des phases qui sont plus propices au fait d'avoir plein de rendez-vous, plein de choses à faire, à mettre en place, à exécuter. Et d'autres, on va être plutôt voilà, sur le repli, sur soi, sur l'écoute de ses sentiments, des émotions. Et donc quand on apprend à faire ça, ça nous permet vraiment de respecter, d'accepter d'abord et de respecter notre rythme et donc que ça soit beaucoup plus fluide aussi. Donc dans ces phases, on a les phases donc qui est par exemple la phase donc le début du cycle, ça serait donc c'est les règles, c'est quand on a nos règles et donc là c'est plutôt une phase où on va être dans le repli de soi et où on va avoir besoin plutôt on va être dans une phase où c'est le deuil de cette grossesse qui n'a pas eu lieu, donc notre corps est en train de libérer les choses et ça si on apprend simplement en fait à le faire en conscience. Moi, j'aime bien quand c'est la période de mes règles. Et je parle de ça d'ailleurs, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout parce que ça vous aide aussi à mieux comprendre vos partenaires.
Parce que vous dites pas, souvent on dit, on entend, hein, ah là là, elle a ses règles, celle-là, elle est énervée, elle s'énerve, voilà, elle est hystérique, tout ça, elle a ses règles. Alors que si au lieu de le faire comme ça, en mode je me moque, je suis, c'est chiant, voilà, de l'entendre à ces moments-là, si plutôt on est compréhensif et dans l'accueil de ça, donc même pour l'homme, je trouve que c'est intéressant parce que ça l'amène aussi à lui mettre de l'eau dans son vin par exemple et se dire ok ça n'a rien à voir avec moi en fait elle a juste coucou bienvenue je parle de cycle menstruel et comment l'adapter s'en servir dans notre quotidien donc l'énergie que ça va déployer et celle dont on a besoin. Donc vraiment respecter ça pour pouvoir s'organiser au quotidien. Et je parlais là justement du fait que pour les hommes, c'est intéressant aussi parce que ça permet de mieux comprendre sa partenaire. Et donc je reviens à ce que je disais juste à l'instant, c'est que en sachant que par exemple, ça peut être de faire un petit jeu, comment dire, pas une balise, mais mettre par exemple une magnette sur un tableau ou quelque chose pour dire ok là quand je porte, ou un t-shirt, quand je porte tel t-shirt, tu sais que c'est ma période où ces couleurs là, par exemple porter du rouge, bah, c'est quand j'ai mes règles, quand je porte du vert, c'est plutôt la période prémenstruelle, enfin voilà, de trouver comme ça des petits signaux, voilà c'est ce que je voulais chercher comme mot, pour informer notre partenaire de vie, nos enfants aussi, là ok je vais avoir mes règles, donc je suis dans telles conditions que vous savez que je suis une éponge émotionnelle par exemple, où je vais beaucoup être dans l'esprit un peu colère, voilà. Donc j'en reviens justement à ces phases-là, où quand on est en phase justement qui est la phase menstruelle, donc la première qui est sur le repli de soi, là on a besoin de repos. On a besoin de repos, on a besoin par exemple de déléguer, de demander du soutien, donc c'est intéressant et de prévoir les rendez-vous mais pour une autre phase justement. Donc là, on peut, comme on est sur ce repli sur soi, observer ce dont on a besoin, l'exprimer. Ça, c'est intéressant. Après, là, je vous donne des indications, mais à vous, chaque mois, de faire pendant quelques mois des relèves, vous voyez, vous notez ce que vous observez de votre cycle parce qu'on est toutes différentes et dans certaines phases, peut-être que vous ne vous reconnaissez pas forcément dans ce que je dis et peut-être que vous le vivrez autrement. Je sais que personnellement, ce que je vous dis, c'est un petit peu ce qu'on peut observer dans la généralité, mais moi, ça colle pas forcément. Des fois, je ressens plein d'énergie alors que je devrais être plutôt sur le repli de moi. Ben voilà, mais j'accueille cette énergie et je m'en sers puisqu'elle est à disposition. Donc voilà, je vous invite vraiment, c'est indicatif. Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, mais n'hésitez pas surtout à observer vous comment vous vivez ça au quotidien pour vraiment que ce soit adapté à votre personnalité, à vos besoins dans les moments. Donc ensuite, on a la phase plutôt préovulatoire où là, on a beaucoup de dynamisme. On va avoir plus une énergie de la jeune fille où on va pouvoir programmer les semaines à venir, on va faire des projets, on peut prendre des rendez-vous, faire des activités, du sport, etc. Être beaucoup plus dans le dynamisme. Après, on va être dans la phase ovulatoire qui est là plutôt dans le maternage, le don de soi, d'être bienveillante envers les autres, ouvert au monde. Voilà, c'est le moment idéal d'ailleurs pour voir le monde, pour faire des actions qui vont être utiles, etc. Et ensuite, il y a la phase donc, qui est associée d'ailleurs à la phase de l'automne parce qu'elles sont aussi associées aux phases des saisons. On peut les reconnaître comme ça par rapport aux phases des saisons. Où là, donc, la phase prémenstruelle qui est plutôt la phase automne où on va être plutôt sur, je vous le disais tout à l'heure, le deuil en fait de cette grossesse qui n'a pas eu lieu, de la non-fécondité en fait. Donc il peut y avoir en conscience, si on le met en conscience, on va pouvoir dire par exemple à notre corps, comme il va évacuer ce qu'il a besoin d'évacuer, de lui dire d'évacuer aussi tout ce qui a été digéré, toutes les émotions qui n'ont plus lieu d'être là maintenant tout de suite, que vous avez qui sont passées en fait, et de dire voilà, les colères, tout ce qui a pu être vécu pendant le cycle et qui n'est plus utile, les croyances limitantes dont on veut se débarrasser, voilà, tout ce qui a été présent dans ce cycle et dont on a conscience et qu'on veut se débarrasser, on dit à notre corps qu'il le libère aussi de cette manière-là. Voilà, donc
Tout ça, c'est indicatif et comme je vous le dis, vraiment ce qui est intéressant, c'est d'aller observer votre vérité et comment vous fonctionnez en fonction des différentes phases de votre cycle et de pouvoir vous organiser aussi en fonction de ça et de respecter le plus possible, selon votre vie, votre mode de vie, de respecter le plus possible vos phases, votre fonctionnement, votre énergie. Il y a d'autres choses d'ailleurs qui rentrent, notamment dans le Human Design. Vous allez avoir aussi d'autres choses à respecter dans votre énergie, mais en tout cas ça c'est hyper important parce que il y a beaucoup de femmes qui vivent ça assez mal par rapport parce qu'elles peuvent avoir des douleurs aussi pendant les règles. Elles ont besoin de repos, mais elles ne se l'autorisent pas aussi parce qu'encore une fois, dans la société, il faut être forte, il faut tenir, il faut faire des choses. Donc n'hésitez pas à accepter, ça fait partie aussi de ça. Respectez votre rythme, acceptez votre rythme, votre nature cyclique, notre nature cyclique. Et je voulais aussi rajouter autre chose qui était sur la contraception. Du coup, j'en profite pour en parler aujourd'hui. Parce que moi, c'est comme ça que j'en suis venue justement à cette observation-là des cycles, en lisant des livres sur la femme cyclique, etc., sur la femme lunaire. Et j'en suis venue là parce qu'en fait, quand j'avais commencé la sophrologie, bien sûr, j'ai commencé à revoir plein de choses au niveau de l'alimentation, de mon fonctionnement, de mon mode de vie, des produits que j'utilisais à la maison, tout ça. Et donc est venue aussi la question de la contraception, où j'avais plus du tout envie de prendre de pilules. Et notamment parce que j'avais entendu tous les problèmes. En plus, je crois que ça arrivait au moment où ils commençaient à parler de ces problèmes par rapport aux problèmes pulmonaires, les cœurs, enfin bref, tout ça, rien de bien glorieux. Et où je me suis dit, en fait, il faut absolument que je trouve un autre moyen de contraception. J'avais plus du tout envie d'utiliser ce moyen-là. Et donc, j'ai commencé à farfouiller un petit peu. Je me suis dit, il y a forcément une méthode plus naturelle. Et c'est comme ça que j'ai découvert la symptothermie. Donc ça, je vous en avais parlé aussi déjà il y a quelques temps, mais bon, ça remonte à un bon moment. Donc je pense qu'il y a plein de nouvelles personnes ici qui ne l'ont pas forcément vu. Et où j'ai expliqué donc la symptothermie, en fait, elle reprend justement, les symptômes de nos phases. Donc c'est là comme ça que j'ai commencé déjà à étudier mes phases pendant mon cycle et que j'ai pu observer déjà les changements dans mon corps. Et ce qu'on prend en compte du coup pour la contraception, ça va être la température du corps puisqu'elle change selon notre phase. Je vous avouerai que là, ça fait quelque temps que je ne le fais plus, on va dire vraiment avec la prise de température, mais normalement, donc on doit prendre la température tous les jours. Et à un moment donné, donc c'est plutôt à peu près, on va dire, linéaire, et il va y avoir au moment de l'ovulation une augmentation sur 3 jours. Et quand il y a une augmentation sur 3 jours, coucou, bienvenue, je parle de cycle menstruel et de contraception naturelle aujourd'hui. Donc si tu veux me dire un petit peu, toi, qu'est-ce que tu utilises comme contraceptif, si c'est plutôt naturel ou pas. Voilà, donc là je parlais de la symptothermie du coup. Et donc, pour en revenir donc, à l'ovulation, il va y avoir un pic et sur 3-4 jours. Parce qu'en fait, si on prend des médicaments, si on a été malade, si on a changé notre rythme, ça se peut que la température monte aussi ou si on a de la température tout simplement parce qu'on est malade. Donc voilà, donc voir si vraiment elle reste un petit peu plus sur 3 jours. Et là, c'est que l'ovulation a eu lieu. Donc il y a cette phase plateau. Et en fonction de ça, en fait, on va savoir qu'il y a un moment où on est complètement infertile et des moments fertiles. Donc ça, c'est la première chose. Les premiers symptômes, c'est la température. Ensuite, on va associer ça pour avoir encore plus de sécurité par rapport à cette contraception. C'est de vérifier l'élixir de vie, ça va appeler comme ça, c'est très joli, qui est en fait les glaires cervicales, ou autrement appelées les pertes communément. Et du coup, en fait, moi j'avais jamais vu ça, sauf au moment où je me suis mise, donc il y a quelques années, à cette contraception-là. Je ne savais pas du tout, je voyais qu'il y avait des pertes, mais j'avais jamais remarqué qu'il y avait différents types de pertes. Et selon notre phase, on peut avoir différents types, c'est-à-dire qu'elle va être plus ou moins crémeuse, plus ou moins filante, un peu comme le blanc d'œuf cru là. Voilà. Et ça va être aussi un bon indicateur de si on est dans une phase ovulatoire ou pas du tout fertile, donc fertile ou infertile.
notamment quand elle est très très filante et qui est très très élastique, voilà. Là, c'est qu'elle est très... il y a aussi la sensation, parce qu'il y a la sensation du coup si on est humide, si on se sent plutôt sèche, ça aussi ça va être un bon indicateur. Et donc quand c'est très humide, quand on sent que c'est voilà, cet endroit filandreux là, enfin, cette texture filandreuse, tout ça, c'est qu'elle est vraiment filandreuse, n'importe quoi, fileuse. Du coup là on va être vraiment fertile. Si par contre c'est plutôt crémeux, un peu comme une brouillade on va dire, là, du coup, on n'est pas fertile, ou moins. Et si on associe donc à la température, ça vient valider notre ressenti ou ce qu'on peut voir. Et il y a un troisième symptôme qu'on peut prendre en compte aussi, c'est la hauteur du col. S'il est ouvert, remonté et ouvert, ou s'il est plutôt fermé et plutôt bas, avec plutôt un côté mou comme les lèvres ou plutôt dur comme le bout du nez. Ça aussi, ça va être aussi filandreuse. Oui, ça te fait rire. Des fois, je dis des mots pour d'autres mots. Ça serait bizarre d'avoir des pertes filandreuses, mais bon, là, il faut consulter, je pense. Du coup, tu dis stérilet au cuivre. Ok. D'ailleurs, bon, peut-être que tu es au courant, mais je le dis parce qu'il y a des personnes qui se sont fait avoir. Les stérilets au cuivre, c'est un système d'inflammation. Et du coup, quand on prend un anti-inflammatoire parce qu'on a une douleur quelque part ou quoi, et qu'on ne prend pas en compte le fait qu'on a un stérilet en cuivre, bah, du coup, on n'est plus du tout protégé. Voilà, je vous le dis parce que c'est arrivé 2 fois à une cousine à moi, donc voilà. Donc au moins comme ça peut être intéressant de le savoir. C'était une infirmière, il me semble, qui lui avait expliqué voilà, la cause à effet, puisqu'effectivement, vu que c'est un mécanisme d'inflammation, le cuivre inflamme les parois utérines, donc du coup, si on met de l'anti-inflammatoire, ben, ça enlève l'inflammation aussi en bas, et donc forcément, ben, ça peut potentiellement, si on est au moment où on va être fertile, ça peut jouer des tours. Bon à savoir. Ah, tu vois, ben, je suis contente de l'avoir dit. Donc voilà. Donc après, il y a ces 3 symptômes-là. Donc on peut faire, il y a des genres de graphismes d'ailleurs. Si ça vous intéresse, vous avez aussi l'application qui est très bien faite de la symptothermie pour prendre en compte ça, pour tout rentrer. Et en général, il vous aide vraiment à faire tous les calculs et voir si vous avez des phases fertiles ou infertiles. À savoir que c'est bien quand on est en mode contraception, mais c'est efficace aussi, du coup, à l'inverse, si on veut concevoir, parce que effectivement, on connaît notre phase ovulatoire, donc ça permet de ne pas non plus s'épuiser à faire des câlins tout le mois, tous les jours, en mode lapin, parce qu'on veut tomber enceinte, voilà, et on sait que là, c'est la période la plus propice, hein, ce qui ne nous empêche pas de nous donner du bon temps à d'autres périodes, mais effectivement, quand c'est cet objectif-là, on sait que là, ça va taper dans le mille. Voilà. Moi, je faisais partie d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de réticence par rapport à cette méthode qui est naturelle parce que, évidemment, on se dit oui, mais ça peut être risqué, tout ça. Je m'étais fait d'ailleurs jeter à l'époque par une gynécologue qui m'a dit mais c'est n'importe quoi. Il y a des... Parce qu'en fait, j'avais été la voir, je crois, parce que à l'arrêt de la pilule, je m'étais rendu compte qu'à la période ovulatoire, j'avais souvent des douleurs en fait. Chose que j'avais pas quand j'étais sous pilule. Et elle me dit, ah ben c'est normal. Du coup, elle m'avait pris de haut en mode, ah ben de toute manière, vous voulez pas de pilule, eh ben voilà, hein, il faut souffrir en gros en silence. Donc génial, la gynécologue, très compréhensive et non jugeante. Et en fait, elle m'avait jugée comme ça en mode, ouais, ben c'est n'importe quoi, c'est inconscient. Voilà. Alors qu'on mesurait très bien les risques. Hein. Je savais que si je tombe enceinte, de toute manière, j'aurais gardé cet enfant, mais... en tout cas, tout le temps que je l'ai utilisé, je ne me suis jamais tombée enceinte sans le vouloir. Et quand j'ai voulu concevoir ma fille, le premier coup était le bon, direct. Voilà. Donc c'était assez efficace, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Et tout ça pour vous dire quoi? Donc effectivement, il y a souvent des réticences parce que c'est naturel, que c'est imprécis, etc. Mais au final, quand on voit les statistiques, c'est tout aussi efficace qu'une pilule, parce que la pilule, elle ne garantit pas 100% de réussite et de protection. Et ben là, c'est pareil, mais c'est le même taux. D'ailleurs, je crois que vous pouvez voir les taux sur Internet. Et ils ont un site, d'ailleurs, Symptothermie. Ils ont un site où vous pouvez télécharger un PDF où ils vous expliquent tout sur le cycle menstruel, sur comment ça fonctionne, sur comment utiliser cette méthode naturelle de contraception, et qui est vraiment géniale parce que même si vous n'êtes pas forcément dans l'optique, que ce soit ni de concevoir, d'avoir un contraceptif,
C'est intéressant aussi parce que ça vous amène à beaucoup de conscience de vous, de connaissance et de reconnexion en fait à son corps, à ses sensations, à ce qui se passe à l'intérieur. Donc moi ça me parlait forcément énormément parce que de revenir à ça, de revenir à ce que je ressentais dans mon corps, voir comment il changeait, ne serait-ce qu'au niveau des seins aussi, voilà, tout ces sensations, tout ce qui se passe dans notre corps, on reconnecte à ça, à ce côté féminin, à notre nature en fait, et c'est juste magnifique, ne serait-ce que pour ça. Je trouve ça fantastique. Et c'est là comme ça qu'après j'ai dévié sur le côté avec les femmes lunaires et tout ce côté voilà, qu'on peut associer aux phases d'une autre manière encore et qui est vraiment intéressante, je trouve, pour mieux se comprendre, pour mieux s'accepter et pour mieux s'aimer. Voilà, et respecter nos rythmes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la symptothermie. À savoir que quand vous allaitez, et que vous avez eu le retour de couche, parce que l'allaitement, il faut savoir aussi que c'est un bon contraceptif, mais uniquement si vous allaitez à la demande. À la demande, c'est vraiment à la demande, et idéalement sans sucette et sans biberon d'eau non plus entre-temps, parce que sinon c'est pas tout le temps, et du coup là il y a moins de protection. Ce qui n'empêche pas d'avoir le retour de couche quand même entre-temps, mais malgré tout quand c'est vraiment un allaitement à la demande, donc voilà, tout le temps, où il n'y a pas de choses qui viennent, comment on dit, prendre la place en gros de l'allaitement à un moment donné, donc la sucette ou le biberon d'eau, ça peut durer très longtemps. Moi j'ai eu mon retour de couche, je crois que ma fille avait 21 mois ou quelque chose comme ça, il me semble. Ouais, c'était ça. Donc vraiment, il est arrivé très très tardivement. Donc ça peut, mais effectivement, c'est pas à 100% non plus. Donc il vaut mieux quand même pouvoir vérifier. Et donc là, avec la symptothermie, ce qui est bien, c'est justement qu'il y a un mode allaitement où il vous aide justement à continuer à faire attention à ça. Et ça peut être très utile. J'adore, merci beaucoup pour ce live très sympathique. J'ai bien fait de venir faire un tour. Je dois y aller. Bel après-midi. Ben, merci à toi d'être venu. Voilà, je suis contente que ça t'ait plu. Avec plaisir, en tout cas. Bon après-midi à toi aussi. Voilà, ben, du coup, je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais vous dire d'ailleurs. Donc voilà, ben, je suis contente si ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas à me dire, à me faire des commentaires et à poser aussi des questions, même en message privé ou dans le replay. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi aussi et prenez soin de vous.